Hello à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous espère en forme. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fatih, je suis coach en développement personnel et je vous accompagne à changer, à prendre votre vie en main, à gagner en confiance et à vous épanouir. Donc commençons par la petite citation du jour qui est la suivante: n'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des émotions positives. Et donc les 10 principales émotions positives sont l'amour, l'admiration, l'inspiration, l'amusement, la fierté, l'espoir, la curiosité, la sérénité, la gratitude et la joie. Penchons-nous sur la différence entre une pensée positive et une pensée négative. Donc les pensées positives en fait apportent du bien-être et du bonheur et déclenchent un comportement positif et agréable. A l'inverse, les pensées négatives déclenchent des peurs ou des angoisses qui conduisent à des comportements inadaptés et qui entachent le bonheur et l'épanouissement. Donc favoriser les pensées positives déclenche des comportements positifs qui amènent des émotions positives. Nous avons donc tout intérêt à nous focaliser sur nos envies, à penser positivement et à tout faire pour limiter les pensées négatives. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer les pensées négatives. Non, les pensées négatives existent pour nous informer de ce qui est susceptible d'être bon ou mauvais pour nous. Donc on doit accueillir ces émotions-là. Donc c'est important en fait d'écouter ces pensées, de les analyser et de les trier pour les transformer positivement. En quelque sorte, semer une petite graine positive dans son esprit afin qu'elle puisse se développer et influencer positivement notre comportement futur. Les émotions positives amènent à se sentir bien. Elles ont des effets physiques sur le corps. Ces changements ont un impact sur le cerveau et son fonctionnement. Et ils aident à prévenir et à réduire fortement les émotions négatives et leurs méfaits directs sur le corps. Ça peut être le stress, l'angoisse, la démotivation, la déprime, etc. Et les activités qui aident à vivre des émotions positives sont voilà, aider les autres, communiquer avec les autres, s'amuser, apprendre et faire de l'exercice, du sport, de la danse, enfin mettre son corps en mouvement. Ça, c'est important. L'un des principaux freins à penser positivement est que la plupart du temps, les personnes sont souvent concentrées sur ce qu'elles ne veulent pas ou ne veulent plus et sont rarement concentrées sur ce qu'elles veulent. Donc, pensez bien à vous concentrer sur ce que vous voulez dans votre vie et surtout pas à ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Le cerveau a horreur de la négation. Donc voilà, concentrez-vous sur vraiment sur ce que vous voulez dans votre vie. Et vous devez prendre conscience de l'impact des jugements et des pensées négatives sur vos émotions. Les pensées ont le pouvoir en fait de moduler négativement ou positivement votre bien-être. En prenant conscience de l'impact de ces émotions, on peut stopper le cercle vicieux négatif et le transformer en cercle vertueux, positif, de pensée et de comportement. Pour penser positif et vivre des émotions positives, vous devez en avoir envie. Il faut donc y mettre de l'intention et de l'énergie. Gardez bien en tête votre objectif premier qui est le désir d'améliorer constamment votre vie et d'être le plus heureux possible. Je vous donne quelques exemples de phrases utiles à se répéter régulièrement. Elles peuvent vous aider à ressentir des émotions positives et à vous redonner de l'énergie. Donc, je veux vivre en pleine santé et je fais tout pour y parvenir. Je suis en pleine forme et bien dans mon corps. Je peux réaliser tous mes objectifs et je me concentre sur leur accomplissement. Et je suis de plus en plus heureux à chaque jour qui passe. Voilà, c'est une sorte de spiritualité ou de philosophie à adopter pour s'épanouir. Donc, libre à vous de reformuler ces phrases comme bon vous semble en fait, ou d'en trouver d'autres plus personnelles à vous. Donc libre à vous d'être créatif sur le sujet. Il faut juste garder, si vous faites de nouvelles phrases, garder une tournure positive, utiliser des verbes d'action et éviter les souhaits. Donc vaut mieux dire je veux plutôt que je souhaite. Voilà, mon petit plus de coach, si vous avez envie de changer ou de vous fixer un objectif qui tienne la route, je vous recommande de le formuler de cette manière. Donc déjà d'une, écrivez votre objectif, c'est très important de l'écrire. Et donc je veux, donc on ne dit jamais je veux être ou je veux avoir, donc ne pas utiliser les auxiliaires être ou avoir. Donc je veux
plus un verbe d'action plus quoi plus d'ici le. Se fixer une date précise. Exemple, je veux gagner mon poids de forme d'ici le 30 juin 2020. Ça, c'est un objectif qui tient la route. Et n'oubliez pas de réajuster vos objectifs régulièrement en vous fixant des étapes intermédiaires pour qu'ils soient atteignables. C'est important. Votre objectif doit être formulé de façon positive, donc on définit un objectif par rapport à ce qu'on veut et non pas par rapport à ce qu'on ne veut pas ou ne veut plus. C'est important. Votre objectif ne doit dépendre que de vous, il doit être réaliste, il doit être motivant pour vous, il doit être précis et contextualisé, et il doit être écologique pour vous et pour votre entourage. Et n'oubliez pas qu'on atteint un objectif en agissant. On change en agissant différemment et que le résultat engendre plus de bien-être, plus de sagesse et plus de puissance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté des choses positives. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très vite. Et donc, comme vous l'avez compris, pensez positif et continuez à prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.